Est-ce que c'est la loi du plus fort qui prévaut? On va se demander si justement il ne veut pas arriver en force à la table des négociations. Et on va aussi poser la question à Frédéric Charillon qui vient de nous rejoindre. Bonjour monsieur, vous êtes professeur des universités en sciences politiques à l'université Paris-Cité, cofondateur de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire INSERM et vous publiez ce livre Géopolitique de l'intimidation aux éditions Odile Jacob, avec un sous-titre « Seul face à la guerre ». Point d'interrogation. Alors je le disais justement, Vladimir Poutine continue à bombarder l'Ukraine à un moment donné justement où il parle de paix, où il se dit prêt à un cessez-le-feu, et vous intitulez votre chapitre « Poutine ou le pari de la violence froide ». Vous dites depuis son accession au pouvoir, Vladimir Poutine cultive sa posture d'homme fort. C'est ça finalement, intimider avant d'aller à la table des négociations. On met un dernier coup justement pour montrer qui est en position de force. Ou avant de ne pas aller à la table de négociation, ça c'est possible aussi. Oui, depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, ça fait un quart de siècle maintenant que Poutine est à la tête de la Russie, avec ce petit intermède avec ce qui a été son Premier ministre, puis le président à sa place, lui étant Premier ministre, qui était Medvedev. Mais enfin, on a bien compris que ça fait 25 ans que Vladimir Poutine dirige le pays. Depuis le tout début, la matrice de départ, c'est la violence en Tchétchénie. Ce sont ses propos au moment où il y a la violence en Tchétchénie, où il y a la guerre en Tchétchénie, où il a recours à une violence assez incroyable, avec ces fameuses phrases de l'époque. On s'en souvient: j'irai buter, je cite, les terroristes jusque dans les chiottes, disait-il, avec beaucoup de subtilité. Ensuite, on l'a vu en Géorgie, on l'a vu en Syrie. La Syrie aussi, c'est quelque chose qui a servi peut-être un peu de répétition générale à ce qu'on a vu en Ukraine. L'Ukraine depuis en réalité 2014. Donc oui, il y a une violence permanente. Mais une violence froide, c'est ça que vous dites dans votre livre. Parce qu'il joue ce personnage extrêmement mystérieux, extrêmement calculateur. Combien de fois a-t-on lu dans des colonnes en Europe et en France, c'est un joueur d'échecs, etc., etc. En réalité, il y a une très grande violence pour effectivement intimider, pour subjuguer, avec derrière toute une rhétorique qui est fausse d'ailleurs, qui consiste à dire la Russie ne perd pas ses guerres. La Russie n'a jamais perdu de guerre. Je dis c'est faux parce que on peut remonter à la guerre russo-japonaise de 1904-1905. On peut rappeler qu'ils ont échoué en Afghanistan, les Américains aussi, mais les Russes aussi dans les années 80. Donc il y a toute cette tendance où il essaye d'imposer un récit extrêmement froid, extrêmement glaçant sur la violence. Alors donc dans ce livre, je lisais, vous détaillez donc cette géopolitique de l'intimidation et vous parlez d'une stratégie. Et vous dites dans votre livre, un homme vient d'accéder à la présidence et c'est lui qui illustre le mieux cette stratégie. On pense évidemment à Donald Trump. On va regarder justement ce qui s'est passé la semaine dernière dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Et vous allez nous dire à quel finalement personnage de l'intimidation il appartient, puisque vous dites qu'il y a 3 façons d'intimider.